Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 27 mars 2023 que nous débutons avec le Maroc. Après le succès de prestige face au Brésil, le Maroc se prend à rêver. Le sélectionneur Walid Regragui a confié que l'objectif avoué de son équipe était maintenant de remporter la Coupe d'Afrique des Nations en 2024. Son capitaine Romain Saïs est sur la même longueur d'onde. On ne peut plus se cacher, il faut accepter ses responsabilités, ce statut de favori. Je pense que le Maroc mérite de remporter un trophée. On a malheureusement remporté cette compétition qu'une seule fois, explique le défenseur central de Beşiktaş, interrogé sur RMC. D'ailleurs, quelle équipe voyez-vous contrecarrer les plans du Maroc lors de la prochaine CAN? Vos réponses sont attendues en commentaire. Parlons des Lions indomptables. L'équipe nationale du Cameroun a quitté l'aéroport de Yaoundé, direction Johannesburg, où elle affronte la Namibie mardi lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. La qualification se joue demain à Soweto en Afrique du Sud. Tenu un échec 1-1 à domicile vendredi dernier, les Lions indomptables restent leaders du groupe avec 4 points, mais doivent désormais aller valider leur qualification en terre étrangère. C'est au Dobsonville Stadium de Soweto que la décision pour les Lions indomptables se fera, même s'ils sont plutôt en ballottage favorable. Un pas en RDC, Cédric Bakambu compte désormais 14 buts en sélection. Cela fait de lui l'un des deuxièmes meilleurs buteurs de la sélection des Léopards de la République démocratique du Congo. L'attaquant congolais qui honorait sa 41e sélection lors du match face à la Mauritanie l'a vécu de la plus belle des manières. Il a inscrit le deuxième but de son équipe lors de la victoire de la RDC 3-0. Avec ce but, il entre un peu plus dans la légende en égalant ses illustres aînés Trésor Mputu et Shabani Nonda. Cédric Bakambu a l'occasion de devenir le seul deuxième meilleur buteur des Léopards en marquant un nouveau but ce mardi 28 mars 2023 en déplacement face à la Mauritanie. Il totaliserait 15 buts et passera derrière ses aînés. Le record de meilleur buteur est toujours détenu par Dieu merci Mbokani qui compte 22 réalisations. Filons au PSG. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi, 35 ans, ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Tout reste encore flou à ce sujet alors que les rumeurs vont bon train au sujet du champion du monde argentin. Parmi les hypothèses sur la table, celle d'un retour au FC Barcelone reste d'actualité. Cela ferait en tout cas le bonheur des supporters blaugrana. La preuve, ce dimanche, alors que le Camp Nou accueillait le Final Four de la Kings League, organisé par Gérard Piqué, les fans présents dans les gradins ont scandé en chœur le nom de Messi. Comme au bon vieux temps, en difficulté financière, le Barça trouvera-t-il la solution pour rendre tout le monde heureux? Réponse cet été. Parlons de Tuchel. Au Real Madrid, on avait pensé à lui pour succéder à Ancelotti. Les dirigeants madrilènes devraient rapidement étudier d'autres options afin de trouver le remplaçant idéal à celui qui voit son contrat courir jusqu'en 2024. Sky Sport Germany indique alors que l'actuel deuxième de Liga pourrait se tourner vers Julian Nagelsmann. Le profil de l'ancien entraîneur du RB Leipzig, désormais libre, ne laisserait en effet pas indispensable les autres sphères à Madrid. Méfiance toutefois pour le Real car la concurrence s'annonce acharnée. Ce vendredi, The Telegraph annonçait d'ailleurs que Tottenham songeait également à entamer des discussions avec l'ancien coach d'Hoffenheim. Toujours en Premier League, Liverpool serait aussi à l'affût, même si l'avenir de Jürgen Klopp n'est pas encore totalement remis en question. D'ailleurs, pensez-vous que Julian Nagelsmann puisse vraiment mener le Real Madrid à bon port? Nous attendrons vos réactions en commentaire. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un joueur polyvalent âgé de 31 ans. Deuxième indice, j'évolue en France depuis 2020. Troisième indice, j'ai débuté ma carrière à Parme. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Iago Aspas lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 35 ans de la Liga qui a déjà connu 3 clubs différents. De 2013 à 2015, il a été à Liverpool. Terminons au Portugal. Après sa première large victoire face à Liechtenstein, il y a 3 jours, 4-0, le Portugal avait un nouveau rendez-vous largement à sa portée à négocier sur la pelouse de Luxembourg. Et les hommes de Roberto Martinez n'ont pas manqué l'occasion de frapper fort, une nouvelle fois, 6-0.
Cristiano Ronaldo, de nouveau aligné à la pointe de l'attaque, y est allé de son doublé en ouvrant le score 9e, mais en marquant aussi le but du 4-0 à la demi-heure de jeu, 31e. Le Portugais montre encore une fois qu'il est tout simplement infatigable, de quoi charmer de nouveau toute l'Europe du football. CR7 semble éternel selon la presse européenne. À noter que dans ce match, João Félix 15e et Bernardo Silva 18e ont également marqué. En deuxième période, Otavio a corsé l'addition 77e. Seul bémol, le pénalty manqué par Rafael Leão en fin de match, qui n'a néanmoins pas mis longtemps à se racheter en marquant le 6e but portugais en fin de match 89e. D'ailleurs, parlant du Portugal, entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui fait la meilleure saison? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quel entraîneur voyez-vous prendre les rênes au Real Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.